Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire la revue d'un couteau custom donc de Tachi Barusha. Donc j'avais déjà fait la présentation d'un couteau de lui, enfin de plusieurs collaborations d'ailleurs, mais plus particulièrement ce modèle, donc il s'agit du Phoenix. Mais quand j'avais fait la présentation, il s'agissait en fait du Phoenix industriel réalisé par Fox. Et donc là, je vais vous faire la présentation donc du Phoenix Custom entièrement réalisé à la main par Tachi Barusha lui-même. Donc juste, je vais faire un petit tour sur le packaging parce que franchement celui-là vaut le détour. Alors déjà, on a une petite pochette. Je sais pas vraiment si c'est du cuir, mais en tout cas ça s'y apparente. Donc avec le logo de Tachi Barusha au centre et un semblant de Batman autour. Enfin, pas un semblant d'ailleurs, mais vraiment le Batman. Parce que en fait Tachi Barusha est un gros fan de comics. Donc je pense qu'il s'inspire pas mal de tout ça pour ses couteaux. C'est une forme d'inspiration. Donc voilà, et de l'autre côté, good design is a little design as possible, ça veut dire un bon design est le plus petit design possible, ça veut dire qu'un design simple est le plus efficace en fait. Donc ça c'est Dieter Rams pardon. C'est un designer industriel et donc je pense aussi une inspiration pour ces couteaux qui sont finalement un design très simple mais toujours épuré. Dedans donc on trouve un peu de feutrine qui protège effectivement le couteau. On a une petite pochette en nylon avec le logo toujours. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ensuite on a une petite plaque d'identification type plaque de l'armée américaine d'identification. Hop. Alors on a... Je vais essayer de vous montrer un peu. Donc il a écrit Tachi Barusha Design Blade Show 2017 parce qu'il vient du Blade Show 2017. Phoenix c'est le modèle et Titanium c'est la finition du manche tout simplement. Donc voilà, c'est un couteau qui vient du Blade Show 2017 parce que Tachi ne fait pas de salon en France, donc il le vend quasi que exclusivement aux États-Unis, donc c'est un peu compliqué pour en avoir en France. L'acier c'est du CPM 154 et donc on est sur une construction titane avec 2 plaquettes et un spacer. On a une construction qui s'apparente un petit peu aux constructions intégrales. J'avais déjà présenté l'intégrale enfin 2 intégraux d'ailleurs de Peter Rassanti. D'ailleurs je l'ai là. On peut voir un petit peu que c'est un petit peu assimilé à ça, même si ici on est quand même en 3 parties. C'est pourquoi on a une vis ici et là on n'en a pas sur celui-là. Là on est vraiment sur une construction en une partie. Ici on a vraiment 3 parties distinctes. Voilà. On voit d'ailleurs que les ajustements sont parfaits. Il n'y a rien à dire. On a toujours la petite finition en pointe sur le haut du spacer, un petit peu la signature de Tachi. Donc moi ce que j'aime sur ce couteau d'ailleurs c'est qu'il y a que 2 vis, donc effectivement ça simplifie d'autant le design. On a un clip aussi qui est un petit peu sa signature en termes de design. Voilà. Donc sans plus attendre, on va l'ouvrir. Donc on a un très beau grind, c'est très bien fini. J'ai rien à dire, moi j'ai rien à dire, hein, je suis absolument fan de ce couteau. Ici on a des petites encoches pour passer le doigt, pour plus facilement choper le frame. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc de ce côté-là de la lame, on a l'inscription CPM 154, donc pour l'acier utilisé. Et ici on a le logo donc de Tachi, qui est un peu simplifié par rapport à celui du patch en fait. Il y a plusieurs logos, j'ai l'impression. Il y a moins de branches sur celui-là, mais bon, c'est du détail.
Et donc il y a marqué Tashi Barusha Made Knives. Donc voilà, en termes de ligne, moi je trouve ça assez fabuleux. Parce que c'est très épuré, c'est très élancé. L'encoche pour les doigts, elle est pas trop présente. On a une prise en main qui est exceptionnelle. Au niveau de la fluidité, ça marche tout seul. Il n'y a rien à dire. C'est une sensation assez particulière d'ailleurs que j'ai jamais eu sur un autre couteau, pour vous dire. Mais vraiment, j'apprécie. Alors après, certains n'aimeront pas ce côté très épais. C'est un couteau qui est quand même assez épais. Par exemple, si je le prends à l'opposé, j'avais déjà présenté le Speartac de GT Knives, qui est un couteau très fin. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner en termes d'épaisseur, c'est complètement différent. C'est une autre sensation, pour moi c'est autre chose. Alors bon, on n'est pas sur le même format de couteau, vous l'aurez compris, mais ça vous donne un peu une idée. Là, sur l'intégrale, on est un peu plus fin aussi, l'intégrale de Peter Assanti. D'ailleurs, je vais le comparer pour les tailles. Et le Borka que j'ai présenté aussi là, il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne, pareil, plus fin, c'est... Voilà. En termes de taille, c'est quand même un couteau qui est assez grand, je crois qu'il fait 21 cm. Il fait à peu près 21 cm, je crois, ouais. Donc c'est un couteau qui est assez grand. Après, en termes de poids, ça va, c'est assez léger. On est quand même sur une construction intégralement en titane, donc c'est des couteaux qui restent relativement légers. Mais voilà, pour vous donner une idée de la taille et par rapport au Small Speartac de GT Knives. Voilà, donc là il est un peu petit à côté, mais c'est deux formats différents. Donc voilà pour la présentation donc, du Phoenix de chez Tashi Barusha Design. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao, à bientôt.